Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et bien sûr, pour ce faire, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour à tous et à toutes. Ma chère Alex, nous sommes de retour dans nos studios. Est-ce qu'on dit comme ça ? C'est exactement ça. Au calme pour reprendre la rentrée. La fameuse rentrée des classes dont on ne subit pas les effets. En tout cas, voilà, on est bien. Surtout qu'on n'est pas parti en vacances. Pas de vacances, pas de rentrée. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que, cependant, ça ne nous empêche pas de jouer avec les chiffres et de les empiler ? Est-ce que tu es prête ? Cette phrase, je suis pas sûr qu'elle avait un sens, mais je suis très prête et je suis avec toi. On va jouer à Number 9. Alors, le Défaussé, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais expliquer ce qu'est Number 9 à Alex, comment je l'ai découvert. Dans une deuxième partie, nous allons jouer à ce jeu. Dans une troisième partie, nous allons revenir débriefer à chaud. Alors, exception dans ce podcast, je ne connais pas l'éditeur français. C'est un jeu allemand que j'ai là sous les yeux. Je l'ai acheté... En fait, Number 9, je connais depuis un petit moment. Je vais expliquer. Juste là, j'ai vu une promo Philibert d'allemand et je me suis dit, t'as pas besoin de connaître l'allemand pour pouvoir jouer. Okay. Je connais les règles par cœur. Boum, c'est bon. Okay. Et en plus, il y a une règle en anglais dedans. On va pas se plaindre. Donc, Number 9, Take It to the Next Level. C'est le sous-titre. C'est un jeu de Peter Wichmann. Je veux dire ça comme ça. Je veux dire que c'est OK. C'est accepté. C'est un jeu édité par Abacus Spiel. Wow. Allemand s'il en est. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs, de 1 à 4 joueurs pour une partie de 20 minutes et 8 ans et plus. Ce jeu, je l'ai découvert, je pense, il y a, je vais dire 4 ans. J'ai un doute sur la date maintenant. C'était post-Covid, donc oui, ça va être ça, 4 ans. C'était mon premier flip. J'étais allé un peu en solo, en mode qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et j'avais croisé Christine Alcouf, très bonne rencontre, qu'on connaît personnellement. Illustratrice. Cette chance, illustratrice incroyable. Et du coup, je passe un peu mon flip avec elle et avec son ami de toujours, Ludovic Maublanc, que je ne connaissais pas à l'époque. Enfin, pas personnellement en tout cas. Et donc, du coup... auteur de jeu. Et du coup, ils ont une forme de petit rituel qu'ils ont quand ils sont au flip de jouer à Number 9. Et ils m'ont dit, ah mais tu connais pas Number 9 ? Ils m'ont dit, ah mais c'est trop bien, faut que tu y joues. Je vais bien jouer. Du coup, on a joué à Number 9, j'ai kiffé, j'ai pas mal joué avec eux. Et j'ai jamais eu l'occasion d'acheter le jeu pour moi. Ils jouent qu'au flip. Il y a un rituel là-bas. Je ne sais pas s'ils jouent que au flip, mais en tout cas, au flip, ils jouent toujours. Pour ceux qui ne sont pas allés au flip, il y a un espace où une asso tient, en fait... c'est même pas un jeu qui est le ramène. Oui, ils vont là-bas. Il est dans l'espace associatif où tu peux emprunter les jeux. Et ils jouent à ce jeu. Donc, il faut savoir un truc de... donc voilà, qu'est-ce que Number 9 ? Dans Number 9, on va empiler des chiffres. C'est juste ça. On va avoir en fait un deck de cartes qui va avoir des chiffres dessus qui vont de 0 à 9. Incroyable, mais vrai. À chaque tour de jeu, on va révéler une de ces cartes. Il y a l'occurrence de chiffres est 2 fois. Donc, il y a 2, 0, 2, 1, 2, 1. Donc, on va révéler une carte. Et une fois qu'on va la révéler, on va prendre le chiffre en question. Imaginons qu'on révèle un 7. On prend un 7 et on le pose. Les 7 sont designés un peu comme des tétraminos de Tetris, tu vois, un peu, dans le sens, c'est un peu des formes un peu bizarres qui forment le chiffre, d'accord ? Et on va le poser sur la table devant nous. Et à partir de là, on va prendre la seconde carte et la tirer, et on va nous donner un chiffre, on va le prendre, et on va pouvoir la mettre de façon emboîtée dessus, d'accord ? Donc on va emboîter les chiffres les uns avec les autres. Pas debout, allongé. Vraiment posé sur la table. Ouais, ça va emboîter dans le sens, tu vois, le 2, il fait un 2, donc tu as un trou, donc tu vas l'emboîter avec le 3, et ainsi de suite. Tu vas faire en fait une forme plate, comme ça. À un moment donné, tu vas continuer comme ça, à un moment donné, tu vas pouvoir poser sur ta première couche un autre chiffre. Il faut qu'il soit complètement à plat, pas qu'il y ait une partie dans le vide, et du coup, tu vas pouvoir le poser comme ça. Et au fur et à mesure, tu vas poser un deuxième chiffre, puis un troisième chiffre sur la première couche,
Et sur la deuxième couche, à un moment, tu vas poser une troisième couche de chiffres et ainsi de suite. Si tu arrives à une quatrième couche, c'est incroyable. Et le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes dans le deck. D'accord ? Jusqu'à tu dis, OK, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ça sert à faire des points. OK. En fait, après, les points se calculent par niveau. Le niveau 0 vaut x0. Le niveau 1 faut x1. Le niveau 2 faut x2, x3 et x4. Ça veut dire que si tu as posé un 9 au niveau 0, il fera 0 points. Mais si ton 9, tu l'as posé au 4, et là, c'est 36 points. On aime bien. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est aussi simple que ça. OK. Mais putain, ça marche tellement bien. Qu'est-ce qui signe la fin de la partie ? On a fini le paquet de cartes. Il y a combien de cartes ? Il y a 10 parce qu'il y a le 0 qui compte, donc il y a 20 cartes dedans. Oh, ça va très vite. Ça va très vite. Oh my God. Et vraiment, ce truc de est-ce que je veux empiler ce set, essayer de le mettre au niveau 2 et me galérer ensuite, ou le mettre au niveau 1 et essayer de me faire plus d'espace pour poser 2 chiffres derrière, sachant que je sais que les 2 9 sont déjà sortis, qu'un 8 va sortir peut-être bientôt, et ainsi de suite. En fait, c'est con, mais ça marche tellement bien. C'est ouf. Et c'est d'une simplicité folle. Le jeu date de 2017, je le vois parce qu'il a gagné des prix. C'est marqué dessus. Alors, le Spielfleet et le Spiel des Jahres. Il a gagné 3 prix. C'est fou. Et le Spielgut. Voilà. Je sais pas ce que c'est le Spielgut. Aucune idée. Si je ne connais aucun de ces prix. Le Spiel des Jahres, on connaît. C'est quoi ? C'est le Spiel annuel. Ah bon ? Ouais. Et c'est ça le logo ? Je pense que c'est le logo d'époque. C'est Famille Co. Donc voilà. Est-ce qu'on est prêt à poser des chiffres ? Bien sûr, allons chiffrer. Là, je suis dégoûté. Ça, c'est chiant. C'est des points, hein. Ouais, mais en fait, il me fait pas de surface pour autre chose. Ok, c'est bon. Là, on est bien. Bon, moi, je fais 0. On n'a pas fait les 3 encore. Non, mais c'est de la merde, le 3. En fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu arrives à voir les formes. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 14 minutes de partie de Number 9, en compagnie d'Alex. Take it to the next level. Major Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de ce jeu et de cette partie ? Écoute, plusieurs choses très satisfaisantes. Déjà, on a commencé par ranger la boîte parce qu'en effet, elle était tout en désordre. Donc, on a commencé par un rangement qui était déjà très, très satisfaisant. J'ai adoré. Ensuite, on adore essayer d'empiler au mieux, de faire une structure qui reste cohérente, tout en essayant d'anticiper. Je ne l'ai pas assez fait, mais je pense qu'après plusieurs parties, on commence à le faire. On essaye d'anticiper les formes suivantes. Ouais. Pour ça, il aurait fallu regarder un peu mieux la boîte. Je ne l'ai pas fait. My bad, mon mauvais. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à faire au fur et à mesure qu'on a de l'expérience sur le jeu. Et dès qu'on commence à se rendre compte que certains chiffres ne sont pas sortis, exemple au hasard le 8, et qu'on a un 3e niveau, un 4e niveau à préparer, ça peut être bien de préparer le terrain pour que le 8 puisse rentrer tranquillement. Et non, donc c'est très très satisfaisant dans ce sens-là. Du coup, je disais le rangement et la composition de nos étages. Par contre, ce qui n'est pas satisfaisant du tout, c'est de ne pas pouvoir retourner ce chiffre. C'est frustrant. C'est très frustrant de ne pas pouvoir retourner la structure pour pouvoir en faire quelque chose qui va rentrer forcément. Il y a des choses, il y a des moments où, en effet, toi et moi, on pouvait essayer de mettre la pièce, mais il manquait juste le retournement. Ouais. Juste le... Ça, je pense que c'est complètement volontaire de te frustrer sur ça, quoi. Je pense aussi. En fait, c'est à anticiper. On te dit, t'as pas vu que le 3, il était comme ça ? T'as pas vu que le 8, il était strictement de cette forme et qu'il rentrait pas ailleurs ? Exactement. Et donc, c'est très satisfaisant. Cependant, je n'achèterai jamais ce jeu. Comment te dire ? En gros, en vrai, j'ai passé un très bon moment, mais c'était très rapide. Je pense que l'axe de progression, la progression n'est pas si évidente que ça, tu vois, à mettre dedans. Ok, j'ai dit oui quand tu anticipes les formes, etc. Je pense que tu vas essayer de faire ton best score et après finito, quoi. Donc je me vois bien le sortir vite fait avec ma mère et encore. Et je pense qu'en vrai, il n'y a pas tant de fun que ça dans ce jeu. Donc, je comprends le running gag d'y retourner. Et je pense qu'ils l'ont découvert un jour comme ça. Ils se sont dit, ah là là, l'année prochaine, on le refait. Et l'année d'après, ah bah tiens, il y a un Number 9 et compagnie. Donc, je comprends. Après, en vrai, de là à l'acheter, Zéphirel, je pense que tu as des choses à nous raconter. Ah ouais, j'adore ce jeu. D'accord. Mais encore non, mais ah oui. Effectivement, comment je l'ai découvert était marrant. Mais en vrai, je trouve qu'il y a un truc, je vais pas dire hypnotique, mais vraiment, il y a une espèce de...
truc assez agréable de anticiper ta forme, essayer de faire au mieux, anticiper le prochain en disant « Ah, attends, le 8, il n'est pas sorti, je vais commencer à préparer cette forme-là pour le faire, et ainsi de suite. » Je parle pas de stratégie non plus, long game et tout, on a joué 12 minutes. Hein. Mais effectivement, tu as un truc assez intéressant autour de ça. Et moi, je trouve ça reposant, en fait, ce jeu. J'enchaîne 2-3 parties sans problème. Ok. Vraiment pour... Ouais, j'enchaînerai, okay. sans aucun problème. Pour faire un peu mieux. Et en fait, c'est toujours ce genre de jeu de... On tire la même carte. Donc, on devrait avoir à peu près la même chose à la fin, mais juste parce que tu as fait un choix différent, tout change. On n'a rien à voir. Et ça, c'est structure, rien à voir, clairement. Et c'est intéressant parce que tu vois, on pose, je crois, les 2 ou 3 premières quasi pareil. Ouais. Et parce que c'est évident de les poser comme ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, attends, je vais tenter quand même de faire autre chose. Et c'est assez intéressant, je trouve, le truc. Et je trouve que c'est une merveille de game design parce que tous les chiffres, franchement, à partir de la moitié de la partie, tu rages un peu sur « Mais putain, le 7, il est relou, en fait. Cette forme biscornue, là, elle va me gêner. Elle fait pas un bon aplat pour la suite. Du coup, il est fait pour scorer. Mais une fois que j'ai scoré avec ça, je vais pas scorer avec le 9 parce qu'il prend trop de place par rapport à ce qu'il faut. Le 6, j'aimerais pouvoir le retourner, comme tu l'as dit, vraiment juste comme une crêpe et dire « Bah non, je peux pas. » Et en fait, je trouve que cette petite frustration, elle est assez agréable parce qu'elle te force à penser différemment. Et à lâcher prise de, bon bah voilà, j'ai perdu 6 points, voire 12, parce que j'aurais pu le mettre au-dessus. Et il y a une forme de simplicité qui est trop bien, en fait. Moi, j'adore ça. Ok, c'est marrant. Ouais. Et il faut anticiper les trous, tu vois. Genre, il y a un seul trou, en vrai, qui est celui du 0. Ouais. Et en fait, quand tu le poses, ça veut dire que tu ne peux rien mettre par-dessus. Ouais, mais si tu arrives à l'anticiper correctement et à entourer ce trou avec autre chose, ouais, gagné, du coup, quoi. Tu joues autour, tu joues pas avec, quoi. Enfin, c'est... En fait, t'as l'impression... Et le 0, c'est exactement le bon truc. Il pourrait faire un bel aplat de base, mais en fait, il le fait pas parce qu'il y a un trou au milieu. Tandis que le 9 il fait un aplat incroyable parce qu'il est vraiment tout plat, mais t'as pas envie de le mettre à la base. Parce qu'en vrai, t'as envie de le faire 9 points, voire 18, voire 36. Et on pourrait croire que le 9 et le 6 sont le même polomino à l'inverse. Ce n'est pas le cas. Non, du tout. Et du tout, ils ont bien géré ça, je trouve. Et du coup, je trouve qu'il y a une belle dimension game design, je trouve vraiment incroyable. Et tu fais que poser des chiffres, quoi. Et t'as un jeu qui est là, quoi. Moi, ça m'a mind blow, le truc c'est d'une simplicité incroyable et ça marche tellement bien. Je suis étonné pour qu'il ait reçu un spiel quand même. Ça m'étonne. Ouais, 2017, écoute, c'est marqué sur la boîte. Hein. On va pas mentir. Hein. Mais je comprends l'efficacité du jeu, je comprends qu'on puisse y retourner parce qu'en vrai, refaire des parties, ça ne me déplairait pas. Cependant, en effet, je ne l'acquiers pour chez moi parce que je n'aurais pas de contexte où j'aurais envie de le sortir. Ouais. Ça, je les mets un peu dans les jeux à la Quicks, tous les roll and write un peu simples. Je veux dire simple dans le sens c'est pas dur à apprendre les règles. T'en as pas pour longtemps quand tu joues, mais il y a un truc assez cool c'est régulier. Tu vois, le jeu est régulier, c'est toujours un peu la même chose. Satisfaisant. C'est satisfaisant. C'est du fin de partie, fin de soirée, avant de se coucher ou un truc comme ça. Tu fais ton petit jeu, puis voilà. Et moi, je trouve ça tellement cool. Et c'est une belle comparaison pour moi. Hein. Je suis désolé pour les éditeurs, si on va aimer. Mais c'est mon daydream, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Je continue à faire de temps en temps, le soir, un petit daydream en rentrant chez moi, avec ma petite musique. Ça prend 10 minutes, je passe à autre chose. Mais j'ai joué. Et j'ai kiffé, en fait. Voilà. Et c'est un peu la même chose. C'est un peu J'avoue, dans cette là, tu catégorie-là. le mets avec des dreams, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as pas non plus une marge de progression de fou. Non, ouais, mais tu t'amuses. Ok, je comprends. T'as un peu un truc chill. Tu composes ton truc. Voilà, c'est exactement ça. Je le mets dans ce genre de jeu-là. C'est pas incroyable. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être 15 parties de jeu, tu vois, c'est pas fou non plus, mais en fait, je suis content de me dire, ce soir, je vais rentrer, je vais me faire ça à la place de Daydream, et puis je vais passer à autre chose, quoi. Et voilà. Ok, je comprends, c'est vendu. Ah, trop bien. C'était donc Number 9. Donc, ne vous faites pas avoir, parce que je dis Number 9 comme ça, mais le jeu s'écrit NMBR9. Enfin, 9 avec un 9. Juste regardez, de toute façon, votre application, votre petite application où vous écoutez le podcast. Exactement. Take it to the next level. Peter Wichmann, édité par Abacus Spiel. Alors, je sais pas qui le fait en français. Je sais qu'il y a une extension. Quand je sais plus à quelle année j'étais à Essen et ils vendaient les deux en même temps. Il y avait l'extension avec, mais je sais pas du tout ce qu'elle fait. Je l'ai pas pris à ce moment-là. Donc si vous le savez dans le commentaire, n'hésitez pas à nous dire. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes. On est largement dedans pour 8 ans et plus. Et c'est très bien. Je crois que je l'ai eu à moins de 20 balles, mais il était en promo
fin de série, tu vois, comme ça. Ok. C'est une version allemande, avec des règles en anglais. Nickel. Je pense niveau règles, on est tranquille. On est bien. Quoi. Voilà, ma chère Alex. Oui. La semaine prochaine, ce sera à toi. Exactement. Tu me présenteras quelque chose. Et d'ici là, prenez soin de vous. Qui fait bien. Je fais bien. Ciao. Fin de transmission.